qualité, ainsi que d'autres participent à l'élection présidentielle de 2024, afin que le peuple souverain sénégalais puisse librement, en toute responsabilité, choisir le président de la République des 5 prochaines années. Chers militants et sympathisants, se mettre à l'écoute de soi, de l'autre et du monde, grâce à nos différentes tournées politiques, nationales, sous-régionales, internationales, nous a permis d'identifier les enjeux et défis du Sénégal à l'épreuve de la géopolitique actuelle. Surtout dans un contexte de découverte du pétrole et du gaz sous nos sols, dont l'exploitation est imminente et de surcroît dans un contexte d'effets néfastes induits par le changement climatique ou dérèglement climatique ou réchauffement climatique. C'est selon et enfin dans un contexte de menaces sécuritaires internes et transfrontalières. Le processus électoral conduisant à l'élection présidentielle de 2024 est jalonné d'étapes qui seront des tribunes d'expression pour les différents candidats chargés de présenter leur programme au peuple souverain. Ce congrès d'investiture est par destination une tribune d'expression pour annoncer et informer que And Saxal Liguey participera au débat des programmes des candidats déclarés en tout temps, en tout lieu. Mais dès à présent, nous annonçons et informons que notre offre programmatique pour l'élection présidentielle de 2024 est dénommée And Suxali Sénégal et comporte 3 axes stratégiques auxquels nous sont attribués des objectifs fondamentaux pour les besoins de leur opérationnalité. Car, nous le rappelons à toute fin utile, le montage des matrices d'action prioritaires dans le cadre macroéconomique est corrélativement lié à la tendance présentée par les objectifs fondamentaux. Nous allons tout simplement énumérer les d'autres séances suivront pour mieux expliquer le programme et faire des inputs des acteurs concernés. Le premier axe concerne la restauration sociale et environnementale du développement. Et nous n'oublions pas l'aspect sécuritaire. À titre indicatif, le programme And Suxali Sénégal s'est appesanti sur le développement capacitaire militaire qui demeure une réponse à des menaces diffuses, car comme l'affirmait le général Charles de Gaulle, je cite, « Nous devons non pas conserver l'armée de nos habitudes, mais construire l'armée de nos besoins. » Fin de citation. À ce niveau, le retour d'expérience pousse à exprimer les capacités dans les segments du renseignement, de l'exploration, de la projection et de la protection des propres forces pour stimuler l'agilité de nos armées, dont le premier attribut demeure la défense de l'intégrité territoriale. Nous vous avons remis des plaquettes. Vous verrez quelques points de ces plaquettes, notamment en ce qui concerne le dérèglement climatique, qui affecte au niveau humain la sécurité alimentaire. Une étude de la Banque mondiale estime que ce phénomène pourrait plonger plus de 120 000 millions de personnes dans la pauvreté d'ici 2030. Donc, le futur président de la République exercera dans cette période à haut risque son savoir-faire. C'est pourquoi, et c'est pour cela, des réponses résilientes sont proposées dans notre programme qui est dynamique pour prendre en charge au fur et à mesure toute suggestion pertinente proposée dans le cadre des alliances futures. Nous renforcerons ainsi les différentes orientations et actions à venir. Nous prenons comme exemple aussi l'emploi, comme l'a dit le représentant des jeunes, l'emploi et la formation des jeunes. Abordé sous l'angle du développement,
d'une offre de formation adaptée aux besoins de l'économie, notamment liée à l'économie numérique, qui détient une nomenclature de formation, d'emploi et de compétences extrêmement large au regard de la promotion de l'investissement dans les technologies de l'information et de la communication, qui stimule l'innovation, la productivité et l'emploi. Aussi, dans la définition et la mise en œuvre d'une politique d'incitation à l'emploi, capable de limiter l'usage abusif de la priorité de réembauche, qui est très nocif pour les jeunes, dont la particularité limite les chances d'accès des jeunes à l'emploi. Nous ne pouvons pas oublier le pouvoir judiciaire, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays émane effectivement de ce pouvoir judiciaire. Donc, ne saurait être en reste dans la tenue. Donc, nous allons envisager la tenue des États généraux de la justice dans le but d'identifier les mécanismes juridictionnels, judiciaires et juridiques dont la mise en œuvre participe au renforcement de son indépendance. Évidemment, l'ancien ministre du Développement social ne saurait occulter la prise en charge des groupes vulnérables. L'ancien ministre de la Famille, chargé de l'autonomisation de la femme, ne saurait occulter l'accès des femmes aux instances de décision. Mais avant cela, il va falloir les autonomiser. Donc, nous sommes préoccupés par tous ces enjeux. Par ailleurs, le renforcement de notre système de santé et de protection sociale par l'intelligence artificielle sera de mise afin de faciliter l'accès des données, non seulement au niveau des chercheurs, mais aussi au niveau de nos partenaires au développement. Le dernier qu'on peut citer, c'est lors de la pandémie du Covid. Les partenaires au développement n'arrivaient pas à mettre la main sur les données. Or, c'est une question facile qu'on règle en Europe par l'intelligence artificielle. Dans le domaine de l'énergie électrique aussi, on nous a parlé d'électrification universelle et je pense que le premier axe de développement, c'est développer l'accès universel de l'électricité, surtout pour nous qui habitons le milieu rural. L'agriculture, pour sa part, bénéficiera de l'élaboration d'une modélisation adossée aux exigences d'accès à la terre, à la semence, à la subsistance, à la maîtrise de l'eau et à l'accès au crédit agricole. Mais comme vous le savez, j'ai un penchant pour la protection sociale des paysans. Nous avons déjà développé la protection sociale. Nous y avons mis notre marque personnelle. Et je parle sous le contrôle du président Macky Sall qui était mon premier ministre. La protection sociale me tient à cœur des groupes vulnérables, mais la protection sociale des paysans. Voilà quelques domaines présentés au passage et rapidement, mais tout est dans le programme dont la finalisation se poursuit. Nous ne saurions terminer sans réaffirmer notre ouverture à tout le monde, aux citoyens, aux différentes forces vives, mouvements, associations, partis politiques. Nous les invitons vivement à se joindre, d'abord à se cendre les reins. La priorité aujourd'hui, on avait dit notre première priorité, c'est que Macky Sall parte. Notre deuxième priorité, c'est de se cendre, c'est d'être ensemble, d'œuvrer pour le meilleur programme, mais de prêcher pour la paix, de combattre l'exclusion, parce que nous devons être ensemble.